Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais faire une guidance d'ordre sentimental ou plus généralement d'ordre général, on va dire, parce que ce ne sera peut-être pas que du sentimental, on va voir ce qui va sortir. Donc je vous invite à accueillir ceux qui vous parlent et puis à laisser le reste de côté, d'accord? Comme d'habitude, quoi. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu. Avec Sibylle. On commence avec la Sibylle des salons. Ah ben, on vous parle de beaucoup d'argent. Bon, ben, ça commence bien. J'ai dit sentimental, mais bon, je vous ai dit, ça peut être tout sujet confondu, hein. Alors attention à la carte suivante peut-être. On parle de Ah, vous voyez, j'avais senti un truc. On parle de joueurs quand même. On parle de joueurs de beaucoup d'argent. Donc j'ai comme à l'idée que là, on a quelqu'un, quand vous remettez hein, dans votre contexte, qui joue beaucoup d'argent. Donc quelqu'un qui aime le jeu, qui mise et risque donc beaucoup d'argent. On va voir un petit peu. Ouais, ça. On vous parle de petits gains. Alors, ça arrive quand même qu'il y ait des petits gains quand même, hein. Ben, j'espère bien, oui. Mais ça a l'air d'être problématique hein, quand même, hein. Si les cartes en parlent déjà là, d'entrée de jeu, c'est que il y a un sujet là, hein. On vous parle de militaire. Oh là là. Moi, quand je vois militaire, je vois la gendarmerie, hein. D'accord? Donc peut-être que, il y a quelque chose avec ça. On vous parle d'une attente. Vous, peut-être que vous attendez bah, peut-être votre autre, on va voir un petit peu, ou peut-être quelque chose, peut-être, on va voir. On parle d'un piège quand même, hein. Moi, je sais pas, hein, je vois un joueur qui mise gros, la gendarmerie, un piège. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un voilà, c'est pas, enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, vous, mais là, on rentre sur un sujet qui m'a pas l'air d'être très sain quand même, hein. On parle de maladie d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se rend malade, ou c'est même une maladie, c'est une addiction. Dans maladie, je pense à une addiction. Quelqu'un qui est addict au jeu et là on a bah, la contrariété, hein. Ça c'est vous, ça je pense, hein. Je pense que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui joue gros, qui mise gros et qui va jusqu'à avoir des soucis avec donc la gendarmerie. Alors c'est peut-être même des... Alors là, ce que j'entends aussi, c'est que les jeux en question ne sont peut-être pas légaux. C'est peut-être des jeux qui ne sont pas autorisés, où on mise de l'argent, mais en réseau, enfin quelque chose de parallèle, pas net. C'est pas comme ça serait la Française des Jeux. Non, non, là c'est quelque chose de. Ça m'a l'air d'être quelque chose en dehors vous voyez, qui n'est pas légal, hein, d'accord? Et que du coup, il y a un piège. Et peut-être justement que votre autre est dans ce piège-là aussi, où il est peut-être tenu. Donc là, ce que j'ai quand même l'impression, c'est qu'il est retenu par une sorte de mafia des jeux, vous voyez, une mafia qui le retient et que du coup, il aimerait peut-être en sortir, mais il n'y arrive pas parce qu'il y a une addiction à la maladie. Là, c'est l'addiction au jeu. Et vous, ça vous contrarie. Voilà ce que j'entends. C'est ce que je comprends du tirage, hein. C'est bien. Alors, vous allez recevoir un billet doux. Bon, écoutez, on va bien avoir du positif dans le tirage quand même, hein. Et on vous parle eh bien d'une amie sincère. Je pense que dans la situation qui vous contrarie, quand même, vous êtes quand même épaulé par une amie qui vous soutient et bon, voilà, qui vous aide parce que ça vous mine, hein. Alors, on parle d'une surprise à venir. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, mais on parle quand même de retard. Il y a une surprise ici, mais il y a un retard quand même, hein. Vous espérez, j'ai l'impression que vous espérez quelque chose. Et une femme méchante. Il fallait qu'elle vienne celle-là, tiens. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas bon dans l'histoire. On a une femme méchante. euh,
J'ai comme l'impression que c'est la belle-mère. Tu vois, parce que c'est la belle-mère, mais j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un comme ça de proche. En tout cas, on va voir un petit peu ce qui peut lui arriver à elle. On a une partie de campagne qui s'annonce, hein, donc je pense que ça va être avec votre amie. Je pense qu'avec votre amie, elle vous voit, vous êtes, ça, ouais, ça vous ronge, hein. Et donc elle va vous proposer de sortir, de vous aérer l'esprit, de changer un peu d'air, parce que là, ça devient étouffant pour vous, quoi, hein. Alors on a le voleur ici, on a la maison de campagne. Alors on a une femme méchante, on a un voleur. Bah, en même temps, voleur, je vois vraiment que c'est comme une mafia dans laquelle il est, hein. Vous voyez, c'est quand même pas, c'est pas honnête ce truc-là. Et ouais, ben, alors vous allez recevoir une visite. Et là, je vois que c'est quand même une visite bienveillante. C'est quelqu'un qui vient bah, vous apporter aussi son aide, hein. Je vois ça comme ça, hein, de ce que je vois sur la carte là. Ça va être une visite amicale ici, hein. Donc, vous allez avoir une récréation, vous allez être invité, je vous dis, à sortir un petit peu. Vous allez recevoir quand même des présents, hein, des cadeaux. Mais là, hein, c'est quand même un tirage qui n'est pas simple. Là, on a quand même un ennemi caché, hein. Donc, ça fait quand même beaucoup, hein. Entre la femme méchante, le voleur, l'ennemi caché, le réseau mafieux. Ouais, enfin, en même temps, quand on trempe là-dedans, voilà, il faut s'attendre aussi à ce genre d'individu quand même, hein. Alors, c'est pas vous qui trempez dedans, mais je pense que votre hôte est quand même bien. Et je pense qu'il aimerait en sortir, hein, mais il est pris dedans. C'est maladif pour lui, hein. Alors, on parle de fidélité quand même, hein, mais oui, c'est pas la question, quoi. Enfin, voilà. C'est juste que c'est quand même un gros sujet pour le coup, là, hein. Alors, il y a de la tendresse, hein, oui, bah oui, d'accord, oui. On parle de romance et là, la maison de ville, c'est quelqu'un qui aimerait s'installer avec vous, c'est quelqu'un qui aimerait construire et s'installer avec vous. Mais sauf que pour vous, il y a quand même, ça pose problème, hein, ce qui se traverse là, hein. Alors, vous avez un succès quand même. Oui, vous avez du succès, un succès amoureux, mais oh là là. Alors, il vous flatte, oui, mais il y a des querelles. Alors, vous voyez. On est vraiment dans, c'est très mitigé. Enfin, il y a quelque chose d'assez positif quand même. C'est vrai qu'il a de l'affection pour vous, il a envie de construire avec vous, mais à côté de ça, dites donc, on vous dit rentier, ben, c'est-à-dire que, oui, je pense que c'est votre autre aussi, hein. Il gagne sa vie comme il peut, qu'on va dire. Alors, on parle d'inconstance, hein, et que vous, ben, voilà, vous savez pas quoi faire en fait. Vous êtes là, vous êtes démunis, vous savez pas comment prendre les choses. Et on vous dit voyage et espérance. Avec l'espérance et le voyage, j'ai l'impression que vous rêvez de pouvoir vous évader, enfin, vous aimeriez quitter la situation, quoi, par n'importe quel moyen et vous évader, enfin, vivre autre chose, quoi. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a un trop plein pour vous, hein. Je continue avec Sybille et après, je change de carte. Encore une ou deux et on passe à une autre carte. Un autre jeu, je veux dire. Si elle veut bien venir, ou bien on a peut-être fait le tour avec Sybille. Non, non, un, deux. Ah, ben voilà. Donc, il y a des révélations importantes qui arrivent et on vous parle de mariage. Et c'est ce qu'il espère, hein, de toute façon. Il va avoir les révélations importantes. Moi, je pense qu'il va vous déclarer sa flamme. Mais voilà, quoi. Le choix vous revient, hein, de toute façon, hein, c'est... Ouais. On va voir un petit peu avec d'autres jeux ici. On va prendre l'essence des sorcières. On va voir ce qu'elles veulent nous dire. Allez.
Alors, on vous parle d'une protection pour vous, hein. Vous êtes protégé. On vous dit quand même qu'il y a une rupture. Et je pense qu'en fait, peut-être que avec là, je pense que c'est quelque part vos anges, vos guides, enfin, appelez comme vous voulez, qui vous protègent en vous maintenant à l'écart de votre autre, hein. On vous dit, bon, il y a une emprise, vous voyez l'emprise, mais l'emprise, c'est l'emprise. Alors, soit vous êtes en emprise amoureuse, mais là, je vois encore il a cette emprise-là, il a ce jeu voilà, qui le tient. Ça fait partie des addictions, hein, oui, il peut être suivi pour justement pouvoir sortir des addictions, cette addiction-là en particulier. Après, c'est sûr que ça ne va pas être facile vu le réseau dans lequel voilà. Hein, voilà, enfin bref. Donc, on parle encore de, non, on parle de projection. Donc, il y a quelqu'un qui s'est projeté. Je pense qu'il s'est projeté dans un avenir avec vous, mais seulement vous, vous mettez les freins et à juste raison, vous voyez. On vous parle on vous donne du temps quand même. On vous donne du temps jusqu'au printemps pour voir clair dans tout ça. Donc, c'est l'univers qui vous accompagne et qui vous protège de cette façon-là. Donc, en vous tenant éloigné, hein. Ah ouais, non, on vous parle d'une communication à venir. Et bon, on vous met la mort, c'est-à-dire la fin peut-être de la relation. Mais c'est vous qui allez décider, soit de poursuivre quand même, sachant qu'il espère, lui, aller jusqu'au mariage et construire avec vous, mais vous avez la décision, hein. Vous décidez, hein, d'accord? Et eh bien, on parle de la mort. La mort, ça peut être la fin de quelque chose aussi. Alors peut-être aussi que il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, c'est soit la relation, peut-être, soit il va eh bien, réussir à se sortir de ce réseau, ce qui va pas être simple, on est d'accord. Et à ce moment-là, des choses peuvent changer. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles, hein, des choses vont arriver. Et d'ici l'été, je pense que vous aurez pris votre décision. Mais on continue un petit peu là. Il y a la peur, hein, évidemment, évidemment. On parle encore de maladie, hein. Mais ceci dit, on parle d'un cadeau et on parle d'une naissance. Alors, la naissance, c'est soit la naissance d'une autre relation, soit la renaissance avec lui. Donc là encore, vous êtes juge et vous êtes votre vie vous appartient. C'est-à-dire si vous ne voulez pas recoller les morceaux avec lui, c'est votre choix. Mais si jamais vous ne recollez pas les morceaux avec lui, on vous dit que vous avez un cadeau quand même, c'est-à-dire la naissance, je pense, d'une autre relation à venir. Donc, je pense que l'univers va pas vous laisser tomber pour ça, hein. D'accord? Alors, justement, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on vous annonce un déménagement quand même, hein. Et on vous dit que les choses vont prendre du temps. C'est la deuxième fois qu'on a la carte du temps qui dit que ça va pas avancer aussi vite que ça non plus, hein. Oula. Ouais, je pense que ça va quand même s'arrêter avec lui, hein. On vous dit que, en gros, ce que j'entends, c'est que la relation appartient au passé, vous voyez. Et que, il y a aussi, alors, je peux peut-être pas vous la montrer, quoique si, c'est juste un serpent. On parle de plaisir charnel dans l'affaire, vous voyez. Donc, je pense que c'est peut-être aussi une addiction de ce côté-là. C'est-à-dire que si ça se trouve, il est plus intéressé par la bagatelle, on va dire, que par la relation sérieuse. C'est peut-être une double, enfin, il est peut-être addict à plusieurs choses, vous voyez. Alors, je pense qu'il vous aime quand même, hein, mais c'est peut-être ce qui le rattache le plus à vous, quoi, vous voyez. Donc, vous voyez, alors, on vous parle de trahison, mais on vous parle d'une autre rencontre, hein. Ça, j'ai vu venir un peu, hein, déjà. Et ouais, d'ici l'hiver, on vous parle d'une autre rencontre, une rencontre qui se profile à l'horizon, hein. En hiver, alors restez pas sur le temps, ce sera peut-être après, ce sera peut-être avant. Ça dépend comment vous évoluez, d'accord? Et on vous parle d'une renaissance pour vous, hein. Je pense que vous allez lâcher avec le premier.
et son intention, c'est de construire un foyer, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier, vous voyez. Donc, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive et vous avez donc une renaissance pour vous, quoi. Vous allez renaître à vous-même parce que on voit bien qu'on a vu hein, avec les précédentes cartes, avec Sibylle, que vous, vous êtes contrarié, vous ruminez, heureusement que vous avez votre ami proche pour vous soutenir, et on vous dit d'abandonner hein, avec le premier là. Mais après, vous êtes libre, hein, attention, je vous donne des indications, mais encore une fois, la décision vous revient. Vous pouvez décider de rester avec le premier, hein, mais bon, vous voyez, hein, il y a quand même quelqu'un d'autre qui arrive aussi. Hein. Donc, on vous parle d'un foyer. Je pense qu'avec l'autre personne qui n'est pas encore dans votre vie, qui n'est pas encore venue, il y a une possibilité de construction. Ouais. On vous parle du mensonge, mais parce que soit vous, ou bien vous vous mentez à vous-même, ou bien ça veut dire aussi que la personne en face, enfin votre autre du moment là, n'est pas clair avec vous, n'est pas honnête avec vous. On a parlé de trahison, on parle de mensonge. Euh, enfin, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Mais je pense en plus, c'est malheureux à dire, mais je pense qu'il vous voit un peu comme son sauveur. Donc c'est un peu comme si vous étiez dans cette triangulaire victime, bourreau, sauveur, quoi. Le bourreau, c'est la mafia, lui, il est la victime et il espère que vous allez le sauver. Ça aussi. Mais c'est très toxique comme relation. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Hein. Donc, on vous parle du retour parce qu'il va vouloir revenir. Et puis alors, si en plus il sait que vous êtes avec quelqu'un d'autre ou que vous commencez à fréquenter quelqu'un d'autre, alors là, il va venir au galop. Mais alors attention, c'est peut-être un peu jaloux quand même. Hein. Donc, là aussi, hein. On parle d'instabilité, c'est pas quelqu'un de stable, vous voyez. Et on dit encore une fois que vous êtes protégé, d'accord? On va y voir avec d'autres cartes. Et pas simple cette relation. On va prendre l'oracle des météores, on va voir ce qu'elle vient nous dire. On vous parle de l'être aimé, oui. Enfin, vous l'aimez, mais vous avez des sacrés. Enfin, vous l'aimez, mais quand même, hein, c'est un amour souffrant pour vous. Hein. Fin de cycle. Hein. D'accord. Ok, c'est mieux. Fin de cycle avec l'être aimé du moment. Ça s'achève. Hein. C'est comme la deuxième carte qui vous dit ça. Hein. On vous dit de lâcher prise. Mm. Bah, pensez à vous. Hein. Vous êtes toujours, priorisez-vous toujours dans la relation. D'accord? Si ça vous fait du mal, c'est que c'est toxique, c'est que, ben non, quoi. C'est que c'est un lien karmique, alors ça demande du travail, hein, c'est long, c'est pas facile, hein, parce que comme il y a une emprise aussi, sans doute, affective, c'est difficile, mais c'est faisable. Ça se fait de toute façon. Donc il y a un ralentissement déjà. Hein. Hop. Puis vous êtes protégé, ça veut dire que l'univers fait en sorte que il va pas revenir dans la relation comme ça va pas être simple pour lui. Hein. Et puis vu le milieu qu'il fréquente, c'est malheureusement aussi une protection à ce niveau-là que ça pourrait vous mettre en danger. Parce que ça reste une mafia et que ben il veut s'en sortir très bien. Mais vous savez qu'on ne quitte pas ces milieux-là comme ça. Et que du coup, si vous êtes au milieu de tout ça, voyez un peu, voyez aussi cet enjeu-là, parce que bien sûr vous l'aimez, ça on va pas dire le contraire, mais il vaut mieux pouvoir partir tant que c'est encore possible, hein, plutôt que de s'engager avec quelqu'un
qui a quand même, après vous faites comme vous voulez, encore une fois, hein, mais qui a quand même un pied dans un milieu, euh, vous voyez quoi, hein? Donc c'est pas la peine de vous faire un tableau. On parle de tristesse. Bien sûr, ça vous attriste comme situation, mais pensez encore à vous, à vous, même à votre sécurité aussi, du coup, hein, parce que là, voilà, on parle encore de fausses paroles et de mensonges. On parle de rancune. Oh là. Et vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez faire un choix. Donc, prenez le temps de la réflexion, hein. C'est pas demain non plus. Voilà, on vous demande pas de vous marier demain, hein. Donc, prenez le temps de la réflexion. Il y a une réconciliation qui est recherchée par lui, hein. Il recherche la réconciliation, ça c'est sûr. Et il recherche rapidement. Il y a une libération d'un blocage. Parce que là, je pense que pour le moment, vous n'arrivez pas. Vous êtes bloqué parce que vous êtes tenu comme ça aussi par bah, une sorte d'emprise amoureuse, comme vous l'aimez malgré vous. Mais c'est, il y a une libération à venir, hein. On vous dit d'accepter les choses comme elles sont. Et donc, dans le trimestre en cours, les choses vous allez pouvoir vraiment prendre de la distance. Bah, ça va peut-être prendre 3 mois, oui, trimestre en cours, oui, ou plus ou moins, voilà. C'est toujours pareil, on n'évolue pas tous au même rythme, hein. Il y a quand même des situations souffrantes qui demandent plus de temps pour être guéries aussi, hein. C'est pas non plus. Il y en a qui sont moins sensibles et qui vont peut-être guérir plus vite de leurs blessures, mais puis alors quand on aime trop, ben, c'est pas trop. Oui. Après, parfois il faut plus de temps, quoi, hein. Le choix à faire. C'est la deuxième fois qu'on vous dit encore, on a eu la croisée des chemins, vous avez le choix à faire. Oui, c'est ça, vous arrivez vraiment à un carrefour et puis voilà, qu'est-ce que vous faites? Changement imminent, hein. Changement imminent. Je change de carte là. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Tiens, on va voir un petit peu ce qu'elles vont nous dire là. Une correspondance à venir avec la femme méchante qu'on avait tout à l'heure. Je pense que c'est plus, c'est pas au terme d'une personne. Je pense qu'on parle plus de la mafia. Vous voyez, une organisation qui est, bon, voilà, définie comme une femme méchante, parce que des fois c'est un organisme ou quelque chose. Vous voyez. Il y a un rêve ici, séparation. Je pense que vous avez des rêves qui vous donnent des indices, qui essaient de vous faire ouvrir les yeux, vous voyez. Et peut-être aussi que vous rêvez justement d'évasion. On a vu le voyage tout à l'heure. On a vu que vous espérez quand même pouvoir vous sortir de là. En quelque sorte, c'est aussi un rêve, la séparation. Mais peut-être que vous rêvez de vous séparer de lui, mais que quelque chose vous retient. Et la peur, on a vu la peur tout à l'heure aussi, hein. Donc ça se trouve, vous avez peur des conséquences de la séparation. Alors, j'espère qu'il vous n'essaie pas de vous dire si tu me quittes, blabla, enfin des menaces, quoi. Non, quoi. En fait, si vous êtes très forte, enfin, la force, on l'a en soi. Donc, vous voyez, si par exemple vous décidez parce que c'est une décision aussi qu'on prend avec soi-même, c'est comme un contrat qu'on passe avec soi-même, vous voyez, vous décidez en votre fort intérieur et vous restez ferme là-dessus, hein, qu'il ne vous arrivera rien, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, il ne vous arrivera rien à vous. Croyez-moi, si vous installez cette force-là, cette décision que il ne vous fera aucun mal, il ne vous arrivera rien à vous, vous serez protégé. On a vu que vous aviez la protection. Donc, s'il vous menaçait, s'il vous dit que si vous partez, si vous le quittez, il va vous arriver des choses parce que s'il rentre dans les menaces, quittez-le. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pensez à vous. Il en va de votre intégrité
Si quelqu'un vous menace avant même que vous soyez ensemble, eh bien, il vaut mieux le quitter avant qu'une fois que vous auriez construit avec. Et puis après, ça sera pas que des menaces, hein. Donc, vous voyez, si jamais, après, je ne dis pas qu'il le fait, mais si vous êtes dans une situation comme ça, où quelqu'un commence déjà à vous menacer avant même que vous ayez construit avec, ne restez surtout pas avec lui, hein. Parce qu'après, vous allez pleurer, mais toutes les larmes de votre corps pendant les années qui vont suivre ou les mois qui vont suivre avant de vous séparer vraiment. C'est comme ça qu'après, des gens, c'est comme ça qu'on trouve des femmes battues. Ben, je suis désolée, mais c'est parce qu'il y a eu des signes avant et qu'elles elles n'ont pas voulu écouter leur voix intérieure qui leur donnait des signaux d'alerte. C'est ça aussi, hein. Faut- Après, vous êtes libre, c'est votre vie. Je vous donne seulement des conseils, d'accord? Un verdict à venir ici. Ah oui. On vous dit de culpabilité. Donc le verdict, je pense que vous l'accusez ou voilà, une chose comme ça. Et quoi la maison? J'ai la maison après. La maison, ça peut être vous aussi, hein. Hmm. Prise de distance. Je vois avec la maison, parce qu'il voulait construire avec vous, on va dire. Oui, on l'a vu. Prise de distance avec ça. Non, non. Alors oui, il y a de l'amour, ça, il y a de l'amour. Mais il y a aussi de l'amour à venir, hein, pour vous, hein. Il y a un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Ah, oui, 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 oui. Donc on vous dit encore que vous êtes protégé contre son instabilité aussi. Donc vous protégez vous-même aussi de son côté très instable et que peut-être qu'il va y avoir un effet boomerang sur monsieur. Parce qu'en effet, si vous menace, mais que vous... Là aussi, justement, vous restez ferme, donc vous décidez que vous vous protégez. Vous décidez que vous ne prenez plus ces énergies hostiles, on va dire. Vous n'en voulez plus des énergies hostiles. Si vous ne voulez pas des énergies hostiles, agressives, vous mettez un bouclier, vous les refusez. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait ricochet. C'est-à-dire que ces énergies hostiles ne vous atteignent pas, mais retournent à leur envoyeur. Ce qui fait que l'agressif se retrouve eh bien agressé, oui, d'une certaine manière. En tout cas, il se ramasse des énergies où il va pas être bien, parce que voilà, il va peut-être pas avoir l'agressivité physique en tant que telle, mais il va avoir en tout cas des énergies qui vont faire qu'il va pas se sentir bien, parce que ça va venir le heurter de partout, de plein fouet, à l'intérieur de lui, parce que vous avez refusé ces énergies-là, elles sont retournées sur lui. L'effet boomerang. Ah oui, oui, c'est comme ça que ça marche, hein. Tout est énergie, hein. Donc, c'est pour ça que le triangle victime, bourreau, agresseur, enfin, agresseur, victime, bourreau, bourreau, au contraire, enfin, le bourreau, l'agresseur, la victime et le sauveur, ça fonctionne si on accepte les choses et tout est énergie. C'est-à-dire que si vous refusez le rôle de la victime, vous n'êtes plus victime et ça se fait du jour au lendemain, hein. Vous fixez cette énergie-là, c'est fini après, hein. Je veux dire, c'est fini, vous n'êtes plus victime du jour au lendemain. C'est une décision que vous prenez fermement à l'intérieur de vous. Je vous assure que ça fonctionne. Et si vous n'êtes pas persuadé, mais essayez au moins. Je vous dis pas de me croire, je vous dis d'expérimenter. C'est tout. Mais voilà. Donc on vous dit une évolution pour vous et on vous parle d'un cadeau, un cadeau à venir. Vous voyez? Le cadeau, c'est l'autre personne. L'ouverture qui se fait. À partir du moment où justement vous refusez d'être la victime, on va dire, vous créez l'ouverture, vous coupez la porte, vous fermez une porte, vous en ouvrez une autre. C'est toujours comme ça. Quand quelque chose s'arrête, il y a une opportunité qui vient derrière. Par rapport au retour qu'il espère, il y a l'échec, hein. Clac. Et on parle de la loi.
À mon avis, ça va le rattraper, hein, ces affaires. Il trempe dans quelque chose de pas légal. Ça va le faire. Il va devoir en répondre de la loi. On a vu la gendarmerie au début, hein, tout début du tirage. Et là, on a la loi quand même, hein. Donc, vous voyez à quoi vous échappez aussi, hein, en prenant du recul par rapport à lui. Donc là encore, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le carrefour. Vous avez un choix à faire. Ou bien vous le choisissez lui avec toutes les conséquences qui sont autour, hein, ou bien, eh bien, vous choisissez vous la chance. Et c'est votre chance. Faites le choix en conscience. Alors, on va prendre maintenant, pour terminer, un message des guides, de votre âme peut-être, de la source. On va voir un peu. Allez, hop. Le tirage, dites donc. Alors, waouh, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. C'est un beau message quand même, hein. On vous parle d'une relation karmique. Ah bah oui, si c'est pas karmique, ça, alors je ne sais pas ce que c'est, hein. On vous parle d'un manque. Vous avez des manques à combler. Et si ça se trouve, vous avez préféré être avec une personne toxique plutôt qu'être seul parce que vous manquez d'affection. Ça, c'est, on trouve un peu ça quand même assez souvent. Et voilà un peu le message de la source quand même. La source, c'est-à-dire le divin. Vous voyez, vous pouvez l'appeler autrement, hein. Il vous dit que vous allez vous libérer. Et il vous invite à vous libérer et à vous faire passer vous en priorité. C'est toi en priorité. La priorité, c'est vous, vous seul. D'accord? Vous d'abord. Et on vous dit l'amour. Aimez-vous. Donnez-vous de l'amour. Et je pense aussi que c'est ça. C'est que vous avez tellement manqué d'amour que vous l'avez pris enfin, oui, n'importe où, quoi. Enfin, vous l'avez pris où vous l'avez trouvé, quoi. Hein? Mais non, aimez-vous. Et quand vous serez aimé, mais vraiment aimé, alors vous attirez à vous des gens qui vous aiment véritablement et pas par intérêt quelconque. Voyez? Bon, c'est pas facile, mais je compte sur vous pour prendre soin de vous, hein. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Je vous aime. Je vous embrasse. Ça va aller.